Même que ça se peut pas. Même que ça se peut pas. Super autobiographie. Patrick, merci pour tout. Petite bière de Noël, épices, miel, écorce d'orange. Cette année, elle fait 7 degrés. Quelque chose d'assez doux, hein. On ne fait pas dans la violence. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venus pour ça. Eh bien, messieurs, on y est. On y est, ça fait 1 an. L'année à peine a fini sa carrière. L'anniversaire de la chaîne, c'était le 19 décembre. Et personne ne l'a fêté. Voilà. Je vous le dis, je le prends très très mal. Je voulais vous faire une vidéo, mais j'ai eu un petit contretemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, nous sommes vendredi, il est 7h30 du matin. Et ça fait 1 an que cette petite histoire a commencé. Et grâce à vous, on est 3000. On est aujourd'hui 3000 sur la chaîne, donc j'en profite pour vous dire qu'il va y avoir une FAQ, questions fréquemment posées. Vous pourrez les poster en commentaire ou sur la page Chef Pampan sur Facebook. Et on se fera ça en début d'année prochaine. Je voulais voir avec vous un petit peu le bilan de la chaîne et voir ce qu'on peut faire et quels sont les projets finalement de la saison numéro 2. Avant de parler des projets, il faut remercier des gens, remercier énormément de monde qui m'ont tous soutenus, donc que ce soit familial, amis. Ici, on a l'Arbobine qui fait des impressions 3D, qui m'a fourni en pièces. Il y a Toker aussi, hein, pour... Alors moi j'appelle ça une flèche d'Hadès, hein. Je sais que c'est pas du tout ça, mais je trouve que ça lui va bien. Donc pour la flèche d'Hadès. Remercier aussi Silverback, alors il n'y a pas forcément d'ordre, hein, mais Silverback avec le TAC 41, le modérateur de son, le piston masse variable, la bière et les pickles reviendront. On mangera des pickles parce que l'année prochaine va être assez condensée. Et voilà, donc merci à Silverback, merci à Storm de m'avoir envoyé une Apocalypse, dont je n'ai pas encore fait la vidéo, mais voilà, ce sera dans les projets 2021. Je vais remercier aussi tous les anonymes qui ont voulu le rester en m'envoyant des petites pièces, surtout quand j'achète et que je revends des répliques. Certaines personnes, parce que je mets pas du tout ça en avant, certaines personnes me reconnaissent, à mon avis c'est l'adresse mail qui me trahit. J'ai posé la question, on m'a dit que c'était l'adresse mail. Et à tous ces gens qui... lors d'un achat, m'ont fait un rabais. Voilà, c'est un rabais de 5-10 balles. On m'a offert les frais de port aussi, donc merci à vous. Vous financez aussi la chaîne de cette manière-là. Merci à tous ceux aussi, quand je vends une réplique, me reconnaissant, me disent ajoute 5 balles en plus, comme ça. Et effectivement, tout ça mis bout à bout a permis de financer la saison 2 avec l'achat de certaines répliques pour pouvoir vous exposer des projets et surtout avoir des exemples à vous proposer. Donc merci aux anonymes, merci à ceux qui se reconnaîtront, merci à tous ceux que j'ai oubliés malheureusement parce que j'ai dû en oublier. Merci par exemple à Airsoft Underground pour le projet FAMAS, d'avoir géré mon SAV avec Cybergun. On y reviendra parce que c'est une réplique que je devrais au moins 5 ou 6 fois l'envoyer en SAV, cette machine-là. C'est juste horrible. Il faut que je remercie aussi l'Antre du Dingo pour l'éclairage. Parce que maintenant, on me voit correctement. Voilà. Et maintenant, j'arrête de faire, ça fait plus des zooms et ainsi de suite. Donc, merci pour l'éclairage. Et spécialement pour l'éclairage qu'il y aura un tuto make-up. Voilà, je vous le dis, il y aura un tuto make-up parce que je voulais le faire depuis pas mal de temps. Et maintenant que j'ai un éclairage correct, merci l'Antre du Dingo parce que grâce à toi, il y aura du make-up sur cette chaîne. Et ma mémoire me faisant défaut, je suis désolé pour ceux que j'aurais pu zapper. Désolé. Alors le bilan moral, ça va être... je suis très content. J'y croyais pas, je pensais pas qu'on serait 3000, honnêtement. Je pensais pas du tout qu'on serait 3000. Je pensais pas non plus avoir un accueil aussi chaleureux. Merci à tous et chacun d'entre vous pour ça, pour les commentaires, pour les discussions que vous avez, pour avoir autant liké et si peu haté mes vidéos. Donc ça c'est top. Et 3000 déjà. Alors les statistiques, j'en parlerai un petit peu, les statistiques YouTube, parce que ça me fait écho avec la vidéo de Diaboloman sur l'airsoft et les filles. Et j'ai regardé mes stats et les filles, vous êtes 0,1%
à regarder mes tutos. Donc voilà, ça fait pas lourd. C'était un sujet très bien que j'aurais traité un peu différemment, mais c'était bien fait, c'était bien amené, donc bravo. Merci à tous ceux d'ailleurs qui m'ont cité dans des vidéos, d'accord. Merci à tous ceux qui m'ont donné l'autorisation de les citer aussi dans mes vidéos. Et voilà pour tous les remerciements. On va passer, maintenant cette fois-ci que le bilan est fait, on va passer au projet. Plusieurs projets pour cette année, plusieurs projets avec un rythme de vidéo qui va changer un petit peu. J'étais parti sur une vidéo par semaine en tout début d'année. C'est pas tenable, très honnêtement, c'est pas tenable. Si on veut faire de la qualité, voilà, la quantité au bout d'un moment, ça se sent. Et faire les choses dans l'urgence, voilà, c'est un truc que je ne veux plus faire. Donc il y aura une vidéo par mois qui parlera d'un sujet bien précis. Donc là, j'en ai déjà écrit une bonne dizaine. Il y aura une nouvelle playlist, je vais en parler un tout petit peu plus tard. Donc il y aura projet de Gearbox V1, notamment avec le FAMAS. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une Gearbox V1 et mon appréciation mitigée, très mitigée du FAMAS. Il y aura la Gearbox V7. La Gearbox V7, ça qui est quelque chose qui me tient à cœur avec plusieurs exemples. Il y aura plusieurs exemples de Gearbox V7 parce que on peut faire du DMR, on peut faire autre chose aussi avec une V7. Des DMR, il y en aura d'autres. Je n'ai pas présenté les DMR que j'avais, notamment le VSS Vintores King Arm, que je voulais présenter pendant la première saison, dont je n'ai pas eu le temps, donc il arrivera en saison 2. Il y aura un fil rouge au niveau des batteuses. Voilà, j'ai pu m'acheter une batteuse. Voilà, je vais déflorer le truc tout de suite. C'est une RPK de chez LCT, une RPK plutôt courte. Enfin, vous verrez à ce moment-là. Donc de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de la cadence, pour que ça feed correctement. Est-ce qu'on peut suralimenter une réplique ou pas, et ainsi de suite. Des lipos vont revenir aussi. On me pose souvent la question pourquoi je parle pas d'un moteur brushless, pourquoi je parle pas d'un SVU, parce que je les ai pas en fait. Je finance tout au portefeuille, et c'est là aussi où je voulais remercier Silverback. Le TAC 41, je m'en suis séparé, et le TAC 41 a financé 55-60% de la saison 2. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça prend du temps, parce que je suis obligé de tout acheter, à part les répliques que j'ai pour moi et que j'ai accumulées depuis pas mal de temps, mais voilà, moi je dois acheter les choses, donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Il y aura un sujet sur la réactivité. Sur la réactivité, normalement, on va m'envoyer un module qui me permettra justement de mesurer en millisecondes la fermeture du circuit et le tir effectif, donc au moins on pourra se baser sur des vraies valeurs et étudier du 13.1, du 18.1, du 32.1 avec différents types de moteurs pour voir est-ce que la réactivité, quels sont les leviers en fait qu'on peut utiliser pour augmenter sa réactivité. On va étudier le son. On va étudier le son à l'airsoft. J'ai rencontré quelqu'un, et je le citerai au moment de la vidéo, qui m'a envoyé un lien avec un décibelmètre. Voilà, comme ça on va vraiment pouvoir mesurer ce qui se passe. Il fait 3 degrés. Il fait 3 degrés. C'est top cette saison, la bière est toujours fraîche. Donc, avoir justement une étude de son, comment moduler le son. Donc, il va m'envoyer aussi des modérateurs de son, donc on pourra vraiment faire une étude bien marrante là-dessus. Donc, le rythme va changer aussi, comme je vous ai dit, donc une vidéo par mois. Mais il y aura une autre playlist qui va arriver avec des vidéos plus courtes. Je pense une dizaine de minutes par vidéo, quelque chose comme ça, un format assez court. Donc là, je vais te donner le nom. Merci Tom RD de m'avoir soufflé cette magnifique idée. SOS, ma réplique a besoin d'aide. Voilà, donc ce sera des études de cas, de panne, pour qu'on puisse se poser la question et avoir un cheminement logique. Donc on verra des outils qu'on utilise dans la qualité, donc méthode des 5M, Pareto, rasoir d'Occam, pour justement analyser les symptômes, résoudre le problème et se poser la question de pourquoi c'est arrivé. Voilà, avoir vraiment l'étude complète sur chaque petit... qu'on arrête par pitié de me dire « Aide-moi, ma réplique ne tire plus ». Voilà, quand vous faites ça, moi ça me fout une angoisse, je vous tuerai de chagrin. Il faut arrêter de poser des questions de cette manière-là. On va regarder comment on peut décrire les différents problèmes, et avant d'ouvrir une Gearbox, véritablement essayer de circonscrire et de bien définir le problème pour déjà acheter les pièces et ainsi de suite. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire sur ce qui va se passer dans la saison 2, donc ça commence en janvier. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et je vous abandonne là-dessus.